Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter le jeu Knockout, un jeu de Frédéric Moyenser, j'espère que je dis bien le nom de l'auteur. C'est édité chez Victory Point Games, c'est sorti en 2014, c'est pour une trentaine d'euros, c'est de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 à 30 minutes grosso modo, et ça vous met dans la peau de boxeurs qui vont devoir se tawater sur la tête afin de ressortir victorieux et d'avoir tout l'argent du monde et toutes les femmes du monde. Voilà un peu pour le pitch de Knockout. Mais sans plus attendre, comment on joue à Knockout? Avant de s'attarder sur les règles de Knockout, on va faire un rapide tour des lieux de ce qu'on peut trouver dans une boîte. Alors dans une boîte, on va trouver un plateau de jeu qui est symbolisé par des petites dalles qu'on va former qui vont nous donner un ring de boxe. Sachez qu'il y a aussi à l'intérieur de la boîte une feuille en papier assez cartonné qui vous permet, si vous n'êtes pas affinitaire avec les petits puzzles, de jouer sur une map déjà préparée. On va ensuite avoir les points de vie du personnage, il va y en avoir 8 de part et d'autre. On va avoir le ring ici qui symbolise la zone de jeu. On va recevoir aussi des petits tokens ici qui représentent le personnage que vous allez prendre. Alors il n'y a pas de stats, c'est uniquement des couleurs. Donc là c'est par rapport à la couleur que vous aimez. Vous allez prendre un personnage adéquat. On va ensuite avoir des petits tokens ici de ceinture qui, eux, ne symbolisent uniquement si vous êtes le champion ou non. Donc là, c'est vraiment du pur fluff, et ça ne sert pas tellement au jeu, il n'y a pas d'incidence là-dessus. Et on va trouver des cartes. Comment se joue Knockout? Une fois que les personnages ont choisi leur boxeur, ils les mettent directement ensuite sur le rond central qui symbolise leur point de départ. Ils vont ensuite prendre un nombre de cartes équivalent au nombre de points de vie, sachant qu'on commence à 8 points de vie, et le but du jeu sera de taper sur l'adversaire et de le mettre KO. Alors ici c'est pas comme dans un jeu de boxe, il suffit de mettre une fois le joueur KO pour qu'il tombe dans les vapes et pour qu'on récupère toute la gloire et les femmes du monde entier. Avant de pouvoir goûter aux joies et aux créatures célestes et féminines de ce monde, il va falloir au préalable mettre KO son adversaire. Et mettre KO son adversaire, c'est le ramener justement à 0 points de vie, sachant qu'on commence à 8 points de vie, on descend à 5, 6, 5, 4, et ensuite c'est KO. Effectivement, il n'y a pas de 3, de 2, de 1. On part directement de 4 à 0. Donc si vous l'avez bien compris, il suffira de mettre 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts à son adversaire pour le mettre ensuite KO. Ici, contrairement à un jeu de boxe, aux règles de boxe initiales, une fois que vous mettez votre adversaire KO, il ne se relève plus, c'est vraiment un knockout, c'est-à-dire que voilà, comme son nom l'indique, on n'a pas besoin de compter jusqu'à 12, il ne se réveillera pas, c'est sûr et certain. Pour pouvoir taper son adversaire, chaque joueur va recevoir en début de partie un nombre de cartes équivalent à ses points de santé, c'est-à-dire qu'ici on commence avec 8 points de vie, donc on va avoir 8 cartes en main. C'est sa taille aussi maximale, ça représente un peu son essoufflement et sa condition physique. Un tour de knockout est très simple. Un joueur devra choisir l'une des 3 options qui lui est demandée sur sa carte, c'est-à-dire d'attaquer ou de se déplacer, de se défendre, ou alors de récupérer de sa respiration, c'est-à-dire piocher de 1 à 2 cartes pour recompléter sa main, à savoir qu'il ne pourra pas augmenter sa taille de main, c'est-à-dire que si je suis à 5 points de vie, je vais pouvoir récupérer 2 cartes, mais si je suis à 7 points de vie, je ne vais pouvoir retirer qu'une seule carte du deck commun. On va passer tout d'abord à la phase d'action et de déplacement. Pour pouvoir jouer des cartes d'action et des déplacements, on va avoir dans notre deck, dans notre main plus précisément, des cartes qui vont nous permettre de bouger. Et là, comme si vous savez bien lire l'anglais, c'est une carte move. La carte move permet de se bouger d'un côté adjacent à son personnage. C'est-à-dire que si on prend le petit boxeur ici orange, s'il veut bouger, il pourra bouger ici, 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 ici et ici. Donc toutes les cases adjacentes où il se trouve, on peut bouger de manière diagonale, orthogonale, il n'y a pas de problème. Pourquoi il va falloir bouger dans ce jeu? Parce qu'il va falloir taper son personnage, et pour pouvoir taper et interagir avec son adversaire, il va falloir se mettre adjacent à son côté. Donc là, pour une action, vous pouvez bouger en jouant une carte de move. Autre carte que pourra jouer le personnage durant l'attaque et le mouvement, ce sont des cartes de Move and Punch. Alors les cartes de Move and Punch permettent de se déplacer puis ensuite d'attaquer avec son adversaire. Et là, on va avoir plusieurs icônes qui sont différentes à la carte Move. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une valeur numérique qui est la force d'attaque de la carte, c'est-à-dire ici de 1. Et ensuite, si le 1 est pas paré par le joueur en défense, il va prendre un point de blessure. Donc il va réduire
son score de blessure de 8 à 7. Donc voilà un peu comment on prend les coups et comment on attaque. Vous êtes dans l'obligation quand vous jouez des cartes Move and Punch de bouger et d'attaquer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer une carte Move and Punch si vous ne pouvez pas bouger. Ou alors vous bougez et vous n'avez plus la longe, donc là vous ne pouvez pas attaquer votre adversaire. Sur une autre carte de Move and Punch par exemple, elle est où? Elle est ici, voilà. Sur une autre carte de Move and Punch, on va avoir d'autres émoticônes ici, hop. Par la même occasion, je vous montre un peu les illustrations qui sont pour ma foi en fait assez géniales parce que j'aime le côté vintage, le côté poussiéreux, ce côté old school qui colle très très bien à ce jeu de boxe hein, qui se veut être dans les années 30, voilà, un peu style londonien avec la petite moustache qui frivole. Donc c'est soit on aime le côté artistique, soit on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup, ça m'a pas dérangé, ça renforce encore le thème avec le plateau qui va avec, voilà, sous un ton sépia. Je trouve ça assez joli. Bref, là on a une autre carte Move and Punch. C'est une carte qui s'appelle par contre Move Across. Donc c'est pareil, c'est une carte où on va pouvoir bouger, infliger ensuite un point d'attaque. Si le point d'attaque passe, on va infliger une blessure. Par contre, comme vous le voyez ici, il y a un petit symbole C. Le petit symbole C signifie juste que le personnage à côté, pour pouvoir se défendre contre cette carte, il ne pourra pas jouer des cartes counter. C'est un peu, voilà, c'est pour ça qu'il y a le C à côté. On va avoir d'autres cartes qui vont symboliser un C, un M. Alors le C, c'est que le défenseur ne peut pas jouer de carte counter, et on va avoir aussi le symbole M, qui est, si vous avez un tout petit peu de jugeote, qui correspond au symbole move. Donc si on joue une carte avec la petite icône ici M, le joueur pour se défendre ne pourra pas jouer une carte de move. Donc c'est un peu la subtilité de la chose. Quand vous allez voir ce que fait votre personnage, vous allez checker un peu votre main en disant « Ouh là 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 là, mais ça sent pas bon, je ne vais pas pouvoir bouger ». Autre carte d'attaque et la dernière carte d'attaque, ça va être les Haymaker. Les Haymakers sont des cartes d'attaque très très fortes. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un uppercut qui a une force d'attaque de 3 et qui inflige 2 dégâts. Donc là, vous avez tout intérêt à bloquer ce genre d'attaque, parce qu'à un moment donné, si ça passe, vous voyez déjà vos points de vie virevolter. Et là, vous vous rendez compte que le jeu peut aller très 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 vite si on n'arrive pas à manager assez bien sa main, parce que les cartes représentent un peu votre essoufflement et votre respiration. Plus vous avez de cartes dans la main et plus vous allez avoir plusieurs options pour contrer votre adversaire, moins vous allez avoir de cartes dans la main et moins vont être les options possibles qui va permettre de contrer ou alors de renverser la vapeur sur votre adversaire. Vous n'allez pas pouvoir le faire, et ça représente assez bien le côté gestion de la respiration, parce que plus vous n'avez plus, enfin si vous avez plus de cartes en main, voilà, vous êtes un peu fatigué, abasourdi par les événements, et il va falloir récupérer un peu sa respiration, donc piocher des cartes. Donc là c'est une carte de frappe, on va avoir ici une autre carte de frappe, donc voilà un punch, à savoir que les cartes de frappe n'ont pas tellement de restrictions sur comme les cartes move and punch, donc on peut très bien jouer des cartes counter ou move sans problème. Donc on va partir du principe où hop, on joue une carte punch de valeur 2 d'attaque, qui se met ici et qui inflige un dégât. À côté de ça, le joueur, donc on est bien sûr hop, adjacent à son personnage, le joueur à côté va voir sa main et va dire « Ouh là là, c'est une carte de valeur 2, qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, il peut jouer une carte pari, ici, hein, qui est, en fait, c'est pareil tout simplement le coup, qui est une valeur de 2. Il peut très bien jouer cette carte en disant « Haha, j'ai paré ton coup », donc là, il n'y a rien qui se passe. L'attaquant va ensuite, s'il le souhaite, réattaquer, ou alors jouer une carte move pour se dire « Oh là là, j'ai plus tellement d'options, je m'en vais un peu, je vais récupérer ma respiration », ou alors continuer d'attaquer, etc. son personnage. On peut, si on n'a pas de carte pari 2, jouer plusieurs cartes pari d'attaque, de défense 1. C'est-à-dire que là, si je joue une carte comme ça, je me dis, oh mon dieu, Seigneur, il me reste encore un point, où je vais pouvoir trouver ce point, eh bien, je peux jouer une autre carte, donc là, c'est pas le cas, mais il faut imaginer que cette carte est une carte de niveau 1, pour, hop, égaler le score d'attaque, ou le dépasser, pour pouvoir se défendre. Autre cas de figure qui peut se présenter à nous, c'est de jouer des cartes counter. Alors je rappelle que les cartes counter peuvent être jouées uniquement et uniquement si la carte d'attaque n'oppose pas de restriction à jouer des cartes counter, comme on l'a pu voir tout à l'heure avec le petit C sur le côté d'une carte. Donc on peut jouer une carte counter qui est une carte contre.
Pareil, on est obligé d'égaler un peu la force de l'adversaire pour pouvoir ensuite contrer son coup et devenir l'attaquant. C'est-à-dire que ici, je peux jouer une carte counter, là c'est de niveau 1, mais on va admettre que c'est de niveau 2, parce que vous savez très bien que sur cette chaîne, je triche beaucoup en termes de règles pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc là, on a une carte counter 2 avec un punch de 2, donc mon défenseur contre, il devient l'attaquant, il inflige 2, et à côté, l'attaquant, lui, redevient défenseur et il va devoir contrer le contre de 2 que je lui mets. Donc il peut très bien jouer des cartes contre pour contrer mon attaque. Donc on peut très bien faire contre sur contre sur contre sur contre sur contre. Ou alors il peut jouer des cartes voilà, de move pour pouvoir s'éloigner, etc. On peut aussi, troisième possibilité et dernière possibilité, cumuler en fait plusieurs cartes. Je m'explique, on peut cumuler une carte ici par exemple de pari, en se disant « Haha, j'ai une carte de pari de niveau 1, mais il manque encore un point pour contrer son attaque de 2, et bien je joue une carte counter. Là, ma carte de défense que j'ai jouée fait 2, j'égale et je suis supérieur au punch de mon attaquant, et je vais pouvoir contrer avec ma carte, car j'ai joué une carte contre. L'attaquant, lui, devient défenseur, il va contrer et uniquement la valeur de la carte contre. C'est-à-dire que là, il va pas prendre en compte la valeur de pari, il va uniquement prendre en compte la carte de counter. Ici, je joue une carte de counter pour me défendre en plus de mon pari, ce qui m'a coûté 2 cartes au lieu d'une. Donc vous voyez aussi que je vais aussi m'affaiblir en termes de gestion de main. Donc je joue une carte counter de niveau 1, et ensuite l'attaquant qui lui devient défenseur va devoir répondre à ce contre en jouant soit une carte move pour pouvoir s'échapper de la zone, soit sinon jouer une carte de contre pour pouvoir contrer mon contre, ou alors jouer une carte de pari pour pouvoir justement bloquer ce contre. Mais vous allez me dire, finalement, il suffit de tawater un peu son personnage, ça sert à rien de bouger et de s'évader. Eh bien si, ça sert vraiment de s'évader, car si votre adversaire, lui, est très malicieux et très malin, comme moi je le suis, n'est-ce pas, il va vous emmener dans les cordes. Quand il va vous emmener dans les cordes, il va vous réduire votre mobilité. Vous allez me dire, c'est pas tellement grave, on peut toujours jouer des cartes move pour pouvoir s'en sortir. Eh bien non, sachez que quand vous êtes dans les cordes, et qu'une personne, par exemple ici, joue un punch, et que vous voulez jouer une carte de move, la règle nous dit que si, dès lors que vous bougez d'une case, vous êtes toujours adjacent à l'attaquant, vous prenez quand même le coup de poing et les blessures. Donc vous allez voir que vous retrouvez dans des cordes, finalement, vous allez être obligé de parer l'ensemble des coups de vos assaillants, sinon c'est comme dans un vrai match de boxe, vous pouvez pas tellement bouger dans les cordes, donc là vous êtes réduit et vous allez vous prendre des points de dégâts à chaque fois. Donc là c'est vraiment très intéressant de faire attention à l'espace, de gérer son espace autour de l'arène, sinon une fois bloqué dans les cordes, les mobilités deviennent vachement plus réduites. Je vais vous faire une sorte de tour d'exemple, voilà, j'ai pris 8 cartes de part et d'autre, je ferai une vidéo je pense avec mon sparring partner pour vous montrer vraiment comment se déroule le jeu dans sa globalité. Mais là, je vais vous montrer vraiment quelques tours qu'on peut faire brièvement et comment un peu tournent les mechas après les explications. Donc je suis le joueur orange, je regarde ma main. J'ai des cartes move, de counter, de pari, ok, move and cross, move and punch, haymaker et punch. Et ben je vais commencer assez fort, je vais dire hop, je vais faire la carte move and punch, qui est une valeur d'attaque de 1 et qui inflige une blessure si le 1 passe. Donc je joue cette carte là, je move, je me mets ici, et j'inflige un point d'attaque. À côté, le joueur rouge se dit ouh là 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 là, ça commence à sentir la ritournelle. J'ai des cartes move and punch, je ne peux rien faire. J'ai des cartes pari 3, mais là, c'est une carte assez forte, je vais peut-être la garder pour un uppercut assez fort. J'ai une carte move, j'ai une carte counter pour remettre son 1. Eh bien, je vais faire ça, voilà. Je vais jouer une carte counter qui est contre. Je deviens l'attaquant, donc j'inflige 1 en retour à mon adversaire, qui lui devient le défenseur. À côté de ça, je récupère ma main, je fais « Oh là là, ça a été très dur, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Eh bien, je vais pouvoir jouer une carte de contre, une carte de pari de 1, ou alors une carte de move. Et je vais me dire que là, ça devient un peu cornélien, je vais prendre un peu mes distances. Donc je vais jouer une carte de move, hop, et je vais me mettre ici. À côté, le joueur rouge va récupérer sa main, il regarde un peu, il fait « lâche que tu es, palefrenier, je vais t'avoir ». Il joue une carte Move and Punch, donc il avance et il inflige 1. À côté de ça,
Le joueur orange se dit mais c'est pas possible, il va pas me laisser tranquille, il regarde un peu sa main, il se dit bah finalement il me reste pas grand chose, je vais jouer une carte counter ou pari, et il se dit que allez on va tout miser sur l'attaque, et il joue une carte counter de 1. À côté, on a le joueur rouge qui regarde et qui se dit j'ai une carte pari 3, c'est pas possible, une carte move, c'est intéressant, et je peux faire uniquement une carte pari de 3, mais c'est gâcher quand même une forte valeur, donc finalement, je vais m'enfuir, je vais jouer une carte de move. Il se met à côté. Le joueur orange qui est dans un bon mojo se dit bah finalement je vais pouvoir l'avoir, il a la petite chanson de Rocky qui tente dans la tête, donc là il va faire un move and cross et il se dit haha il pourra plus me contrer parce que je joue une carte qui ne permet pas d'être comptable par une carte counter. Donc il fait un move and cross, il se met ici, il le travaille au corps, à côté de ça et ben le joueur n'a plus tellement de choix, c'est soit il joue une carte pari, mais de 3 c'est la gâchée, et il se dit finalement, allez c'est pas grave, je me prends un petit point de dégâts, hop, le dégât passe directement. Donc voilà grosso modo comment se joue un peu knockout, c'est du je mets une carte, vas-y tu défends, attends je rattaque, attends je bouge, attends finalement je pars parce que j'ai plus rien, je vais récupérer des cartes pour remonter ma respiration, je suis essoufflé, etc. etc. Donc c'est un jeu qui se veut hyper dynamique, ça y a aucun problème là-dessus. Et voilà grosso modo comment se joue Knockout avec un petit exemple. Une fois qu'on a fini ce deck de pioche et qu'il n'y a plus de cartes dans le deck de base commun, ça va être la fin d'un round. À la fin d'un round, il y a encore un tour supplémentaire à nos boxeurs pour pouvoir mettre KO l'une ou l'autre partie, et si on n'arrive pas à mettre KO durant ce dernier tour, on recommence un nouveau round. Le nouveau round recommence comme la mise en place, on va tirer le nombre de cartes égal au nombre de points qu'il nous reste, donc c'est-à-dire que par exemple dans cette configuration j'aurais pris un point avec mon boxeur rouge et le boxeur orange serait toujours à 8 points. On remet les deux personnages au centre, le boxeur lui orange va récupérer 8 cartes dans la main, par contre le boxeur rouge, pardon, je perds un peu mes mots parce que je vois un peu que c'est les rouges de part et d'autre, le boxeur rouge lui pardon va récupérer, vu qu'il a été entamé et il est en mauvaise posture, avoir une carte supplémentaire qui se tient du deck PEP. Alors les cartes de deck PEP sont des cartes un peu plus fortes, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un punch de niveau 3. Donc dès qu'il va prendre la carte, il va la montrer à son adversaire en disant « Haha, regarde avec quoi je commence à l'intérieur de ma main ». Il va récupérer ensuite le nombre de cartes qui lui reste, donc ici 6 cartes du deck commun. Et un nouveau tour ensuite continue comme ce que je vous ai montré précédemment avec les différentes phases. Si on est dans cette configuration là où au deuxième tour les joueurs ont le même point de blessure, ils vont chacun récupérer une carte du deck PEP et la mettre directement dans la main, prendre ensuite des cartes génériques du deck commun. Dès que vous allez jouer une carte qui est issue du deck PEP, vous allez la remettre directement dans la défausse, la remélanger au troisième round, etc. S'il y a encore une personne qui a le plus de blessures, il va encore récupérer une carte issue du deck PEP, à savoir que le joueur qui devient le joueur actif durant le deuxième round est celui qui a eu le plus de blessures. C'est un peu normal, on lui donne un petit avantageux. Alors pour conclure un peu cette vidéo, je vous ai dit que le jeu se jouait de 2 à 4 joueurs. Sachez que moi je recommande ce jeu uniquement à 2 joueurs, parce qu'à 4 joueurs ça devient en fait une battle royale, chacun se tape partout en fait. C'est pas tellement, on ressent moins la simulation jeu de boxe, gestion. C'est pas tellement top. Moi je vous avoue que les sensations ont pas été terribles quand j'ai joué à 3 personnes, donc j'ai même lâché en déclarant forfait, j'ai ramené mon boxeur directement dans les coulisses et puis on a pris un verre ensemble. Mais non, pour le coup, la meilleure config reste 2 joueurs parce que ça va très vite, c'est fluide, on a quand même des choix tactiques et cornéliens à faire. À 3 et 4, la bataille royale, ça devient vraiment soporifique. Comme ça peut devenir aussi intéressant et stratégique pour certains. Donc si l'envie de vous taper dessus à 3-4 et changer un peu l'option en jeu de catch, vous avez la possibilité de le faire avec Knockout. Sinon, restez quand même sur les conseils que je vous ai donnés et de rester sur une config à 2 joueurs, ça reste la meilleure config à mon sens, avec les meilleures sensations pour avoir du réel boxing. Mes avis sur ce jeu, moi j'étais un peu sceptique, je ne connaissais pas du tout en fait ce jeu-là, et comme je suis, vous le savez, un archéologue assez frénétique,
je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai pu dénicher un peu sur les forums et Dieu seul sait que les sujets ont été très minuscules concernant ce jeu, mais plusieurs avis ont été positifs en disant que voilà, on ressentait vraiment l'aspect de la boxe avec des cartes et qui joue ma foi très vite. Je me le suis acquéri, comme parce que j'ai la boîte quand même à la maison, je fais pas une vidéo assez éphémère dans une salle du temps, n'empêche. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'on a vraiment les sensations, ça va vite, donc c'est pas du crépage de chignon à la longue, on est vraiment dans le thème assez rapidement, il y a tout qui nous facilite l'immersion avec les illustrations, alors ensuite on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais elles sont assez classe et elles ont le mérite de faire voyager dans l'univers voilà, des anciens combats de boxe assez poussiéreux sur un ton sépia. Et puis ma foi, les sensations sont, voilà, sont ultra bonnes. 15 à 30 minutes gros maximum pour voir qui sera le gagnant de ce match. Avant d'aller voir un film de Rocky, moi je pense que c'est quand même le bon petit truc à faire. Ou après avoir vu un film de Rocky, voilà, au lieu de vous tataner dessus avec des coussins en plastique, vous pouvez prendre votre jeu de cartes et puis vous tawater dessus. Je vais vous remontrer la boîte. Hop, voilà, c'était Knockout, un jeu de Frédéric Moyerson. C'est édité chez Victory Points Games. C'est de 2 à 4 joueurs. Partez quand même dans l'optique de jouer à 2 joueurs. À 4 ou à 3, ça devient vraiment soporifique et c'est pas tellement bon à mon goût. Hein. Et ensuite, là, ça n'engage que moi. Si vous trouvez qu'à 3 et à 4, en ayant testé, c'est très bien, bah écoutez, ça reste un jeu, donc faites-vous plaisir et jouez à 3 et à 4. C'est sorti en 2014, ça vaut une trentaine d'euros. C'est trouvable. Alors, encore une fois, moi, j'ai eu ça sur le net avec un petit meeple orange, mais testez dans vos crèmeries qui font un peu de l'import s'ils peuvent pas l'avoir, parce que c'est dispo en tout cas sur le site de l'éditeur. Donc vous pouvez toujours demander, ça vaut une trentaine d'euros, c'est pour des parties de 20 à 30 minutes dans l'univers de la boxe anglaise ancienne des années 30-40 avec, voilà, comme vous voyez dans la boîte, des illustrations assez vintage, old school. Alors on n'aime pas, moi j'aime beaucoup cette direction artistique qu'a pris la boîte. Donc ça m'a pas dérangé, encore ça a renforcé mon immersion. Donc voilà, je vais poser la boîte ici en évitant les reflets, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, je sais que vous êtes toujours timide à lancer des petits commentaires, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un surhomme qui fait des vidéos, je ne suis pas un dieu caché derrière une caméra et qui vient du fin fond de la galaxie, je ne suis pas un mangeur d'hommes ni d'ours, et auquel cas, j'ai jamais goûté la viande d'ours, mais peut-être que ça serait pas mal. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je suis assez réactif et j'essaye d'y répondre dans la minute qui suit avec une petite annotation en disant « Ah, un tel vous envoie un message » et je cours sur mon téléphone ou mon PC pour répondre au message. Donc voilà, n'hésitez pas à liker aussi, n'hésitez pas à donner vos avis, si vous voulez des conseils, enfin voilà, commentez, n'hésitez vraiment pas. Je tiens, avant de finir cette vidéo, à remercier plusieurs personnes qui me lancent toujours dans la préparation et la conception de vidéos en me poussant, en disant vite, allez, encore la prochaine, à quand. Donc c'est vrai que des messages comme ça vous poussent à faire de plus en plus de vidéos, d'être assidu dans votre travail et puis de rendre cette chaîne dynamique, chose que j'avais fait un moment, mais voilà, par manque de temps, j'ai dû délaisser un peu cette passion, la mettre de côté parce que j'ai vraiment plus le temps de tourner. Mais là, j'ai remis le pied à l'étrier et j'ai aussi été menacé par certaines personnes. Donc du coup, je vais éviter quand même de perdre cette avance que j'ai. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à faire parler de cette chaîne. N'hésitez pas à voir d'autres youtubeurs français parce qu'ils en existent. Et je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer en fait celle que moi je suis directement. Ça vous permet de voir autre chose hein, que mes jeux qui eux sont des jeux de niche parce que je m'intéresse pas trop aux jeux qui sont connus du grand public, ou alors vraiment si voilà j'ai un thème affinitaire etc, je préfère jouer un peu sur le côté underground et vous proposer des trucs que vous ne trouvez pas en français, en tout cas sur YouTube. Merci encore de vous abonner, vous êtes je sais plus combien là, dernière nouvelle vous étiez 590, donc si on dépasse les 600, j'essaierai de faire un petit truc concours, histoire voilà de vous remercier de votre fidélité, de vous abonner, de me supporter etc, et je pense que c'est le moins que je puisse faire en vous offrant un petit truc, alors peut-être pas à tout le monde parce que non plus je suis pas Crésus, mais j'aurais bien aimé mais je ne peux pas, mais voilà, je sais pas encore ce que je mettrai en lot et puis je sais pas comment le tourner, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des idées
pour pouvoir faire un petit truc concours sympathique avec les abos. Je suis preneur. D'ici la prochaine vidéo, portez vraiment bien, et puis bon jeu à tous, et à bientôt avec Knockout.